Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve sur la BMW, la 328i. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te montrer comment on branche un kit éthanol dessus. On va lui brancher le kit éthanol dessus, puis je vais te montrer un petit peu surtout comment on le branche et à ce qu'il faut faire attention avant de le brancher. Donc sur la dernière vidéo, tu avais pu voir que j'avais un problème de radiateur. Et comme tu peux voir ici, tout est remonté. Donc radiateur neuf, visco-coupleur neuf, pompe à eau, machin et tout, tout a été changé. Donc tout le circuit de refroidissement est totalement neuf. Pour brancher le kit éthanol, on va voir en détail un petit peu ce qu'il y a dedans tout à l'heure vite fait. Et après je te montre comment ça se branche, à quoi il faut faire attention avant de le brancher. Alors déjà on va commencer par comment est conditionné le kit. Donc le kit de chez Ecoflex Box. Déjà dedans tu auras une notice de montage avec le kit par lui-même. Le kit il se compose des prises à relier aux injecteurs, d'une sonde de température extérieure pour le démarrage à froid et d'un branchement pour le capteur éthanol. Le capteur éthanol c'est ça. Donc dedans il fournit un kit avec les colliers plus différents embouts pour relier le capteur au circuit essence. Donc ce capteur, ici tu vas avoir l'arrivée d'essence et ici tu vas avoir la sortie. Ce capteur se monte sur la rampe sur l'arrivée essence. Donc le capteur il sert à quoi? Il sert à donner l'information au boîtier éthanol, celui-ci, à lui donner l'information comme c'est quoi comme essence que tu utilises. Pour qu'un boîtier éthanol puisse fonctionner correctement, il faut que le moteur soit entretenu. Donc pour ça, il y a quelques vérifications à faire. Donc la première des vérifications à faire, c'est l'allumage. Il ne faut pas que les bougies elles soient trop vieilles. Donc moi sur celle-ci, elles ont été changées il y a moins de 100 km. Il ne faut pas que tes capteurs soient de mauvaise qualité ou soient trop vieux. Par exemple, la sonde de lambda sur la mienne est foutue, je le sais. Donc là, ça sert à rien que je fonctionne avec une sonde de lambda HS. Il faut que je monte une sonde lambda neuve. Un des capteurs importants aussi, qui se trouve là-bas, dessous, c'est le capteur de température du liquide de refroidissement. Parce que le calculateur moteur de la voiture qui se trouve ici se base sur la température moteur pour fonctionner et donner l'injection correcte au niveau des injecteurs. Donc il faut que ton capteur MAP ou MAF, tes bougies et tes bobines soient en bon état, que ta sonde lambda soit en bon état et que ton liquide de refroidissement, le capteur de température du liquide de refroidissement soit correct et donne les bonnes informations. Ou sinon, le kit éthanol va avoir des mauvaises remontées d'informations du calculateur moteur. Donc forcément, il y aura une mauvaise injection. Une fois tous les capteurs changés, bobines et ainsi de suite, ou au moins vérifier déjà que tout fonctionne correctement, là on va pouvoir passer au montage du kit éthanol. Le montage du kit éthanol, je vais vous le faire, ça va être très simple, vous allez voir. Schématiquement, ce schéma est dans la notice d'installation. Donc moi je suis sur un 6 cylindres en ligne. Donc 6 cylindres, j'ai pris le schéma pour 6 cylindres. Et le boîtier éthanol qui correspond à un 6 cylindres pour 6 injecteurs. Si vous avez un V8, il faut prendre un kit pour V8. Et si vous avez un 4 cylindres, pour un 4 cylindres, pour un 3 cylindres, 3 cylindres. Vous avez compris. Donc c'est très simple. Le calculateur moteur qui se trouve là et qui se trouve là, lui a besoin de ces informations-là, qui est E de la sonde lambda et D de la sonde de température. En fonction de ça, le calculateur moteur de la voiture donne des ordres de commande aux injecteurs pour s'ouvrir. Et bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on interface le kit éthanol entre les injecteurs et
le calculateur moteur. Pour ça, c'est simple, hein. La partie électrique, on va dire, du calculateur moteur, vous voyez, c'est ce faisceau-là. Hop, mes injecteurs sont ici branchés, moi, directement, hein. Hop, ici, là. Hop, on voit mieux ici. Tac, ici, j'ai mes injecteurs. Je vais débrancher mes injecteurs, qui se trouvent ici, sur le schéma. Je vais les brancher sur le kit éthanol. Et le kit éthanol, je vais le brancher sur les injecteurs. On verra ça en détail après. Là, c'est l'explication vite faite pour schématiser et vous expliquer comment fonctionne l'histoire. Donc, le calculateur injection de la voiture reçoit les informations des différents capteurs et va donner l'information au kit éthanol qui, lui, va s'adapter pour donner l'information aux injecteurs. C'est-à-dire que le kit éthanol ne commande que les injecteurs. Et le kit éthanol reçoit les informations des différents capteurs du calculateur moteur. Alors moi, le premier truc que je vais faire, c'est d'installer le capteur éthanol. Pourquoi? Je te montre. Tu vois, mes durites essence, ma rampe éjection, elle est là-bas. Mon arrivée d'essence, elle est là-bas. C'est le régulateur de pression. Et tu vois les tuyaux, c'est qu'ils sont là-bas derrière, dessous. Donc, imagine, une fois que je vais avoir tous les câbles ici de défait, plus le kit éthanol en plein milieu avec tous les câbles, ça va être compliqué d'aller là-bas dessous. Le capteur à carburant pour le brancher, comment ça se branche? C'est tout simple. Regarde le schéma. Tu vois, tout est expliqué. Voilà. Hop, ici, le C du rythme d'arrivée carburant. Quand tu auras de la position du capteur sur le schéma et sur l'arrivée, il est dans ce sens. Donc l'arrivée, essence, se fait de ce côté. Et quand tu regardes le connecteur D, ici, connecteur rapide pour la rampe, droite à 90. Bon, ça c'est soit tu as un coudé, soit tu as un droit. Moi j'ai un droit, voilà. Donc, il suffit de relier ce côté à l'arrivée d'essence et ce côté à la durite, ici. Et de l'autre côté, avec le connecteur qui correspond pour venir se brancher sur la rampe injection. Avant de débrancher les durites à carburant, moi j'ai le purgeur qui est ici. Parce que là, la rampe, elle est sous pression. Donc il faut la purger. Donc tu dévisses l'embout, tu mets un chiffon et tu viens appuyer sur le bitonio. Et tu as l'essence qui va sortir. Quand tu appuies complètement et qu'il n'y a plus d'essence qui sort, voilà. Alors mets bien un chiffon pour éviter de mettre de l'essence de partout. Bon, pour que tu puisses suivre, je vais te montrer. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, une fois la durite d'arrivée d'essence débranchée, je l'ai coupé. Hein, ça c'est le connecteur d'origine. Donc coupé, pourquoi? Parce qu'ils fournissent des connecteurs qui peuvent se relier sur les alimentations d'origine. Donc là je l'ai coupé. Hop, donc ce côté, hop, l'arrivée d'essence, elle va venir se plugger de ce côté. Mon morceau de tuyau va repartir et se brancher sur la rampe éjection. Voilà. Donc après, le capteur, tu le places où tu veux. Moi, il sera placé là-bas au fond, derrière. Donc pas de souci. Et si un jour tu veux revenir en sens inverse, c'est pas compliqué. Ce connecteur là, qui est fourni dans le kit et qui vient se brancher sur l'alimentation d'origine, tu peux le déclipser, le remettre sur la durite d'arrivée d'origine au fond là-bas, et tu le reclipses et tu peux enlever ton capteur. Voilà pourquoi j'ai coupé celui-ci. Donc maintenant, le premier truc à vérifier avant de tout débrancher ou quoi que ce soit, c'est de monter le capteur éthanol, pas en définitif, mais le monter, tout relier, mettre le contact et pour voir s'il y a des fuites à essence. Donc là on voit que la voiture elle tourne et on vérifie qu'il n'y a pas de fuite d'essence. Au connecteur ici et au connecteur en dessous. Bon, avant de passer à l'installation du kit, enfin du module de commande,
du kit éthanol, je vous montre l'intérieur. Alors, à savoir que si vous l'ouvrez, hop, derrière ici là, on casse la petite encoche pour enlever une vis et hop, étiquette de garantie. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc ne l'enlevez pas. Donc, mais là c'est surtout pour vous montrer l'intérieur comment c'est fait. Donc vous avez les microcontrôleurs qui sont ici et ici. Tiens, on peut voir que c'est badgé Made in France. Et voilà comment ça se compose à l'intérieur. Bon, allez, je remonte ça et on passe au branchement. Bon, je vous évite tous les démontages, sinon la vidéo va durer des siècles. Donc là maintenant, ce qu'il faut faire avant de brancher le kit, c'est de défaire la rampe d'alimentation des injecteurs. Celle-ci, voilà, avec tous les connecteurs, tac tac tac, voilà, qui vont sur les injecteurs. Maintenant, comme le kit vient s'interfacer entre les injecteurs, enfin, la commande des injecteurs d'origine et ce plugger ici, il va falloir déterminer quel est le positif sur les injecteurs. C'est-à-dire que le kit est auto-alimenté par l'alimentation plus 12 des injecteurs. Il n'y a pas besoin de tirer un plus après contact ou autre. Le kit est automatiquement alimenté par les injecteurs. Donc, pour déterminer le plus des injecteurs, il y a plusieurs solutions. Pour tester en réel laquelle c'est qui produit le 12, vous avez deux solutions. Soit vous mettez hop, le voltmètre ici, pour savoir lequel c'est qui donne du 12, ou vous prenez la petite diode fournie dans le kit, vous voyez, fil rouge, à savoir que les diodes ont une polarité. Donc si vous branchez à l'envers, elle ne va pas s'allumer. Si vous branchez dans le bon sens, ça va s'allumer. Si le rouge, le fil rouge, qui est le plus de la LED, il est sur l'alimentation plus 12 volts après contact de la voiture, la LED va s'allumer. Si il est branché sur le fil noir qui est la masse au niveau de la LED et qu'il est branché sur le plus 12 au niveau des arrivées des injecteurs, la LED ne va pas s'allumer, elle ne va pas cramer non plus. Voilà, donc c'est pas compliqué, je vous montre. Alors pour ça, il faut mettre forcément le contact et venir plugger sur le premier injecteur, par exemple ici, et toucher. Bon, moi je le sais déjà, j'ai fait à l'avance. Pour moi, c'est le côté droit de mon injecteur, mais je vous montre quand même. Je vais quand même vous montrer. Donc c'est simple. Vous prenez, hop, une borne. Et là, en touchant une masse, vous voyez, j'ai 11,55. Et si j'enlève de la masse, j'ai plus rien. Si je prends l'autre borne du connecteur de l'injecteur et que je me mets sur la masse, il ne me dit rien. Vous voyez? Et si je fais pareil avec la LED, alors en espérant que voilà, quand je touche la masse, elle s'allume. Si je branche de l'autre côté, sur l'autre borne, elle s'allume plus faible que de l'autre côté. Vous voyez, elle s'allume beaucoup plus fort. Donc là, ça veut dire que j'ai bien 12 volts et quelques. Tandis que sur l'autre borne, j'ai moins. Donc, le plus, pour moi, ce sera mon côté droit. Mais le meilleur moyen pour le tester, c'est de mettre, hop, comme ça, et de regarder ce qu'on a au voltmètre. Là, on voit bien que j'ai 11,51. Une batterie un peu faible, même très faible. Et sur l'autre borne, j'ai rien du tout. 4 volts et une brouette. Ouais, j'ai 4 volts. Voilà. Maintenant que les plus sont déterminés, on va passer au câblage de celui-ci. Donc maintenant, pour que tu puisses comprendre, ça, c'est ce qui arrive du boîtier éthanol. On va prendre un seul injecteur. Au moins c'est plus simple parce que c'est facile à reproduire sur tous les autres. Donc ça, c'est le connecteur qui arrive du boîtier éthanol. Et ça, c'est ce qui va venir s'interfacer sur le faisceau d'origine. Donc en fin de compte, si tu veux, hop, en gros, ça vient se brancher sur le faisceau d'origine, avec un connecteur, et ça, sur l'injecteur. C'est pas plus compliqué que ça. Et on fait ça sur les 6. Cette fiche, c'est celle qui vient se plugger ici. Hop, où les deux fils vont venir rentrer.
et l'autre sur le connecteur de l'injecteur. Donc ici, comme on a fait, on a pris comment ça s'appelle, le plus qui était à droite pour moi, et sur le schéma ici, enfin sur les fils ici, le plus c'est le noir. Sur chaque fil qui arrive du boîtier éthanol, le noir c'est le plus. Je ne l'invente pas, c'est dans le guide d'utilisation. Tu vois, pour moi c'est ici. Hop, le noir positif. Donc je le clipse du côté positif qui correspond au faisceau d'origine de mon injecteur. Ah, c'est pas compliqué. Hein. Hop, t'enfourches dedans. Et quand tu entends le clic, c'est que c'est bon. Maintenant, tu te retrouves avec ces deux connecteurs. Donc, celui où tu as rajouté le connecteur, c'est celui qui va venir sur le faisceau d'origine. Donc, tu n'as plus qu'à le plugger ici. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Et celui-ci, il vient se plugger sur l'injecteur d'origine. Et si tu veux enlever, tu appuies sur les deux côtés et la cosse sort. Donc, je câble tout ça, je monte et je te reprends après. Bon, comme tu peux voir, j'ai relié tous les injecteurs. Donc, ça, forcément, ça met une distance supplémentaire. Donc, il faut jouer un petit peu sur les injecteurs, faire passer les fils et ainsi de suite pour pouvoir avoir un truc cohérent. Bon, là, c'est pas fini, hein, c'est juste posé comme ça. Donc, maintenant, il nous reste à brancher. Hop, le capteur éthanol, je l'ai déjà branché puisque comme tu peux voir il est là-bas derrière, donc il est déjà branché. Maintenant il nous reste, maintenant il ne manque plus qu'à brancher la masse et la température extérieure. Donc ça il faut le mettre pas loin de la sonde sur le bloc moteur pour qu'elle puisse prendre à peu près la même température que la sonde de température du liquide refroidissement moteur pour que le boîtier puisse savoir quand c'est qu'il fait froid ou pas et ajuster pour le démarrage. Bon, ben comme tu peux voir, j'ai fini de tout monter. Donc, le kit éthanol, il est ici, fixé sur un trou d'origine d'un rivet là. Les fils ils passent là, tout attaché. La masse, hop là, je me suis pris sur une masse d'origine du châssis. Au moins je suis sûr qu'elle est bonne. Les fils remontent là, ça passe tout doucement dessous, c'est tout attaché. Ça revient tout ici, tout est attaché aussi. Voilà ce que ça donne. Il ne manque plus qu'à remettre le cache d'origine, mais avant, on va démarrer. Bon ben voilà, tout est remonté. Comme tu as pu voir, elle démarre sans problème. Donc ça veut dire que tous les branchements sont faits correctement. Il n'y a plus qu'à la remplir d'éthanol, aller l'essayer. Et une chose très importante, il faut faire entre 1000 et 1500 km. Il faudra changer le filtre à essence. Ce kit, il vient de chez EcoFlex Box. C'est la version Pro. Et celui-là, c'est la version Pro Plus, parce qu'il y a le capteur éthanol dessus. Et il est fait pour le 6 cylindres. Il existe d'autres modèles. Je te mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers leur site, où tu pourras aller voir les kits dont ils disposent. Et si tu as un problème, tu peux les contacter par SAV. Ils répondent sans aucun problème. Donc comme tu peux le voir, il n'y a rien de compliqué à installer le kit éthanol. Ça se fait sans souci. Le morceau du kit là-bas, tu as vu, moi je l'ai mis dans un accès facile. Maintenant il n'y a plus qu'à rouler avec la voiture et à l'essayer. Bon, ben écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.